donne-moi à boire, c'est toi-même qui lui aurais demandé de l'eau. On peut dire que la Samaritaine, elle, c'était de l'eau charnelle. Tandis que le Seigneur, lui, c'était l'Esprit Saint, parce que l'Esprit Saint, c'est l'eau. Hein, dans Jean 37 à 39. Venez à moi, vous tous qui avez soif, vous aurez une eau qui jaillira en vous, jusqu'à dans la vie éternelle. Et il parlait de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Donc on dit que l'eau que le Seigneur donne, c'est l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint, c'est l'Éternel. Jérémie 2,13. Ils m'ont abandonné, moi, la source d'eau vive. Mais là, on voit que la Samaritaine comparait l'eau du puits avec l'eau que le Seigneur lui donnait. Et le Seigneur dit, je te donnerai une eau qui jaillira en toi jusqu'à dans la vie éternelle. Et là, on voit que pendant que le Seigneur parlait, parce que les disciples étaient partis chercher à manger dans la ville, les disciples reviennent et ils disent au Seigneur, voici, maître, nous avons été chercher de la nourriture, mange. Et là, on voit que le Seigneur, eh bien, il parle d'une autre nourriture. Alléluia. Jean 4, verset 8, 27 à 38. Jean 4, verset 8, 27 à 38. Le Seigneur dit à ses disciples, qui n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit, bien sûr, a été donné à la Pentecôte, dans Acte 2. Et le Seigneur a dit, l'Esprit vous emmènera dans toute la vérité. Tandis que là, les disciples, eh bien, encore, là, ils n'avaient pas l'Esprit en eux, et ils étaient encore charnels, bien que le Christ était à côté d'eux. C'est pour ça que le Seigneur a dit dans Jean 14, oui, Jean 14, il dit, l'Esprit qui est à côté de vous, c'est-à-dire Christ, hein, ne sera plus à côté de vous, mais il sera en vous. Et nous savons que Christ est en nous, Romains 8, 9. Et qu'il nous emmène dans la vérité parce que nous avons la pensée de Christ. Et là, le Seigneur dit à ses disciples qui n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit, parce que les disciples lui disaient, Seigneur, mange, nous avons été à la ville chercher de la nourriture, donc mange. Mais là, le Seigneur dit à ses disciples, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. C'est-à-dire que vous ne connaissez pas encore, mais que vous connaîtrez plus tard, à la Pentecôte. Parce que l'Esprit vous révélera toutes choses. Toutes choses, pardon. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Donc ils étaient vraiment charnels. Parce qu'ils pensaient que charnellement. Et le Seigneur Yeshua, c'est-à-dire Christ, répondit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Jean 17, verset 4. Donc ça veut dire que la nourriture que le Seigneur se nourrit, il vit par le Père, Jean 6, 57. C'est de faire la volonté de celui qui l'a envoyé. Il ne prend pas la nourriture de l'adversaire, même quand il a été tenté par Satan, quand il eut faim, et qu'il y a bien, parce que Satan vient au moment opportun. C'est quand tu as faim, quand tu es dans le désert, que là il va venir. Il ne va pas venir quand tu as tout à disposition. Il va venir quand tu es seul. Il vient là, et vas-y, mange ceci. Mais là le Seigneur a dit, on ne veut pas de cette nourriture. C'est de faire la volonté de mon Père. L'homme ne vivra pas seulement de pain charnel, mais de toute parole qui sort de la bouche du Christ. Alléluia. J'ai une nourriture que vous ne connaissez pas, mais c'est d'accomplir la volonté de mon Père. Jean 4, 8, 27 à 38 et Jean 17, verset 4. C'est pour ça que l'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu 4, verset 4. Et c'est ce qu'a répondu le Seigneur Jésus-Christ à Satan qui le tentait. C'est se préserver de la séduction du diable, c'est se préserver du pain levé des pharisiens, c'est se préserver de toute souillure. Alors, il est vrai que le vrai jeûne, bien sûr, dans la parole de Dieu, il y a beaucoup de jeûnes. On voit les jeûnes, et ci, et ça. Comme Esther, elle a jeûné parce que, comment on appelle déjà cet homme? Aman. Moi, je crois que c'est Aman. Aman qui voulait détruire les Juifs. On voit qu'Esther, elle a jeûné, elle s'est présentée devant l'Éternel. Et aussi Moïse, on voit qu'il a jeûné, il a intercédé pour le peuple. Et on voit qu'il y a aussi des jeûnes dans la parole de Dieu. Mais le vrai jeûne qu'il préconise le Seigneur, qui est le principal de tous, que celui qui est agréable à l'Éternel, eh bien c'est de se préserver de toute nourriture charnelle, se préserver du monde, qu'il n'y ait en nous
aucune nourriture infecte comme la manne. Voyez-vous, la manne, la parole de Dieu, elle dit, eh bien, elle ne tenait pas la manne. Il fallait la récolter tout de suite. Sinon, il y avait des vers qui se mettaient dans la manne et elle ne pouvait pas se conserver. La seule manne qui se conservait, la parole de Dieu nous dit, c'est celle qui avait été mise dans l'arche pour le témoignage. Et nous regardons que l'arche aussi, au temps de Noé, eh bien c'est Noé et sa famille qui ont été préservés. Il y a tout un symbole encore là à découvrir. Tandis que les autres ont tous été recouverts par les eaux. Toutes les montagnes. Et les montagnes représentent ceux qui s'élèvent. Apocalypse 17, 9, la bête, 11. Apocalypse 17, 9, 11. Et on voit que toutes les montagnes, au temps de Noé, ont été recouvertes par les eaux. Toutes les mauvaises personnes ont été immergées dans les eaux. Seul Noé sur l'arche flottait à la surface des eaux d'un monde perdu. Au temps de Moïse, les Hébreux, ces mauvaises personnes, ont été engloutis dans la mer au fond des eaux, ils ont coulé comme des pierres. Ils ont coulé comme du plomb. Et tout ça, ça représente l'homme charnel aussi dans la parole de Dieu. Et quand le Seigneur il a marché sur les eaux, ça veut dire qu'il a marché sur le monde, il a écrasé le monde. Apocalypse 17, 1, 15. Et les eaux, la parole de Dieu nous dit, le Jourdain, la mer, quand ils ont vu l'Éternel qui représente le monde. Psaume 114, 4, 5, il me semble. Ô mer, pourquoi t'enfuis-tu? Ô Jourdain, pourquoi recules-tu en arrière? Élie et Élisée, ils ont frappé de leurs vêtements le Jourdain et ils ont passé à pied sec. Et le monde, la mer, le grand abîme, eh bien, quand l'Éternel vient, il lui laisse un passage. Et les eaux, quand le Seigneur y vient, elles deviennent rouges de sang, parce que le Seigneur les a vaincus. Il a vaincu l'Égypte, parce que les eaux de l'Égypte étaient devenues du sang. Et le Seigneur a dit, je t'ai fait sortir du pays d'Égypte, et je t'ai mis sur le sein. Pourquoi? Parce que tu es mon élu. Pourquoi? Parce que tu es ma brebis. Pourquoi? Parce que tu es à moi. Et les eaux ne passeront pas sur ta tête. Les eaux ne peuvent pas éteindre l'amour. Pourquoi nul ne vous ravira de ma main? Parce que le Seigneur il dit, quand vous êtes dans ma main, qui c'est qui peut l'ouvrir? Personne. La parole de Dieu nous dit, si Dieu est pour nous, qui sera donc contre nous? Il est notre berger, il est la porte. Qui c'est qui va ouvrir la porte de la bergerie et nous enlever de la bergerie? Le Seigneur a dit, aucun ne s'est perdu, sauf le fils de perdition. Parce que celui-là est retourné à son lieu. C'est ce que dit la parole de Dieu, dans Acte 1,16, au sujet de Judas, qui représentait le fils de perdition, qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Donc s'il s'élève, ça veut dire qu'il se prend pour l'arbre le plus haut des autres arbres. Il dit, j'élèverai ma cime au-dessus des autres arbres, et je suis la montagne, je suis la colline. Et quand le Seigneur il dit, je viens, voici toute colline sera nivelée, toute montagne, toute montagne sera aplanie, et tout arbre sera coupé. Sauf l'arbre bon qui porte du bon fruit. Alléluia. Donc voilà, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Un petit bonjour, parce que j'ai toujours l'habitude de dire aussi bonjour à ceux qui me téléphonent. Alléluia. À Marcel, à Ricardo, à Fabrice et à Daniel. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Pour les autres, il ne faut pas dire qu'ils soient bénis abondamment, mais enfin que le Seigneur leur ouvre les yeux, alléluia, afin qu'ils soient bénis. Eh bien, ces fêtes démoniaques sont passées, ces fêtes d'orgie, de table. C'est pour ça que la parole de Dieu, elle dit, leurs tables ne sont que vomissures, ne sont que... Et quand le Seigneur il parle de la table de vomissures, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui vous invite à table, et puis que sur la table, eh bien, il vous met une nourriture qui va vous faire mourir, c'est de la vomissure. Mais quand le Seigneur dit, voici, j'ai mis une table dans le désert, ah oui, il a mis une table dans le désert, Seigneur. Alléluia. Ça veut dire que quand le Seigneur il dit, le désert refleurira, et puis la parole de Dieu, elle dit, l'Éternel, eh bien, peut-il mettre une table dans le désert? Ben oui, parce que là, dans le désert des cœurs, il t'invite, il te met une table.
mange de ce pain et tu vivras éternellement, ça sera Christ. Ça sera ça le véritable repas. C'est ça que le Seigneur, il dit, voici, tu peux manger, parce que là tu vas vivre, tu vivras de moi. C'est ça, c'est pas ce jour du 25 décembre, soleil invaincu, institué par les religions païennes, où on voit que tous ceux qui se disent chrétiens, on voit chez eux des sapins, hein, ils sont en référence en dessous de tout arbre vert, c'est ce que dit, hein, au-dessus de toute colline élevée, qui dit le Seigneur, hein, ça représente les Baals, ça représente tous ceux qui aiment bien s'élever, et qui fêtent les cultes païens. Tous ceux qui se disent aujourd'hui chrétiens, avec tous leurs trucs païens, leurs crèches, leurs statues, leurs petits feux allumés, tout ça, vous retrouvez ça partout, dans le monde entier. Et si vous demandez aux gens, vous connaissez le Seigneur? Oh, je ne veux pas entendre parler de ça. Mais pourquoi tu fais ça? Ah, comme ça, parce que lui il fait, lui il fait, lui il fait. Donc c'est le monde. Et le Seigneur a dit, sortez du monde. Si vous êtes encore du monde, alors vous n'êtes pas au Seigneur. Alors une petite parole encore. Alléluia, de la part du Seigneur. Alléluia. Eh bien, la prochaine vidéo, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Voyez-vous, moi, je n'ai pas de sapin. Je n'ai pas de réunion chez moi. Personne ne vient, à part quelques-uns. Un petit troupeau, quand 2 ou 3 sont là. Alléluia, c'est ce que dit le Seigneur. Mais par exemple, dans la maison de la grande prostituée, ils sont en foule. Jérémie 5,7. Parmi les protestantistes, ils sont en foule. C'est des millions, ça se compte par millions. Catholique, c'est pareil, ça appelle ça des religions d'État. Le Vatican, c'est un État dans un État dont le pape, il est le chef d'État avec sa garde suisse. Et il est salué comme un chef d'État par la garde, même par les autres curés qu'il y a là-bas. Tout ça, ça fait partie du monde. Et la Trinité, c'est là qu'elle vient. Elle ne vient pas de Jérusalem, céleste. Elle vient de Rome, la Trinité. Le Seigneur a dit, donc, vous n'êtes pas greffé sur l'olivier naturel d'Israël, donc vous n'êtes pas de Dieu. Si les racines sont saintes, le Seigneur a dit, vous êtes greffé sur les racines qui sont saintes. Les branches aussi, et les fruits aussi seront saints. Mais le Seigneur a dit, vous n'êtes pas greffé sur l'Israël d'en haut. Apocalypse 21, 1 à 9, épouse du Christ. Donc, vos racines, c'est Rome. Vos racines, c'est païen. Vous fêtez Noël, vous fêtez tout ça, ça vient de là-bas, tout ça vient de là-bas. Et vos dirigeants aussi sont habillés, eh bien, comme les papes, comme les curés, avec l'habit de ténèbres et le petit col blanc qui représente, eh bien, les tribunaux aujourd'hui. Dans tous les tribunaux d'aujourd'hui, vous voyez, eh bien, cet accoutrement où tous ces chefs d'inquisition, tout ça, tous ces papes, eh bien, faisaient la loi. C'est exactement ça. Et là, vous ne faites pas partie du royaume des cieux. Vous faites partie du monde. Le Seigneur, il sortait du monde. N'ayez aucune part avec le monde. Et avec ses fêtes païennes. Donc, j'en ai profité pour vous parler de la véritable nourriture. Ce n'est pas la nourriture qu'on retrouve le 25 décembre. Non, c'est pas ça, c'est charnel, tout ça. Hein. Le monde recherche les choses charnelles. Il s'explose la panse à non plus en mettre. Il meurt, après il attend encore 1 heure, on va remanger. Ça, c'est la satisfaction de la chair. C'est le soleil vaincu, c'est adorer les astres. Dans Deutéronome 4, 19, c'est adorer le soleil vaincu, c'est adorer le veau d'or. Ce que j'ai mis hein, dans mes vidéos, là, quand on regarde hein, dans la parole de Dieu, ce que j'ai mis. Les gens adorent le veau d'or. Et nous voyons aussi que le veau d'or, c'était aussi une idole. Que Pharaon est fabriqué de ses mains et que le peuple avait donné eh bien, l'or de ses oreilles, de son cou, pour faire une idole. Et voici, ô Israël, eh bien, le Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Mais en réalité, ils n'ont jamais sorti d'Égypte. Ils sont restés en Égypte. Le seul peuple qui est sorti d'Égypte, eh bien, c'est le peuple que le Seigneur Jésus-Christ a fait sortir du monde. Parce que le monde, il est comparé à l'Égypte. Et le monde, la parole de Dieu dit, c'est la maison de servitude. Servitude. Voyez-vous ? Et c'est pour ça que j'ai mis dans mes vidéos Nations Unies. Et Nations Unies, ça représente l'œcuménisme. Ça représente aussi le logo de toutes les religions du monde. Et ces logos que j'ai mis dans Nations Unies, dans mes vidéos, vous les retrouvez aussi sur les drapeaux, comme le drapeau du Mexique.
Vous voyez, le drapeau du Mexique, vous retrouvez aussi ces logos, qui est en forme de corne, et puis de soleil. On retrouve ces logos-là partout, parce que c'est les Nations Unies. C'est ça. C'est les nations, c'est le monde, c'est la chair. C'est uni. Quand il y a le 25 décembre, les nations qui sont unies, eh bien, ils fêtent le soleil, parce que c'est leur Dieu. C'est leur soleil invaincu, et qui pourtant a été vaincu par le Christ. Alléluia, parce que c'est lui le véritable soleil de justice. Alors je peux en dire plus pour l'instant. Alléluia. J'espère que cette petite vidéo vous plaira. Surtout à ceux qui ont des oreilles pour entendre et puis un esprit pour comprendre. Alléluia. Tandis que les autres, c'est sûr, ça sera rejeté. Ça sera la parole qui aura été jetée parmi les épines et qui ont étouffé la parole. Alléluia. Bien, gloire au Seigneur, que le Seigneur vous garde et que le Seigneur vous bénisse. Et puis à la prochaine vidéo, si mon Sauveur, mon Seigneur, le veut. Alléluia. Gloire au Seigneur.